Bienvenue sur Geeko. On est aujourd'hui habitué aux adaptations d'histoires de super-héros ou de comics. La série basée sur The Boys est d'ailleurs un bon succès sur la plateforme de streaming d'Amazon. Vous ne connaissez peut-être pas autant l'univers de Garth Ennis que celui des écuries habituelles de comics de super-héros. Dans cette vidéo, on vous apprend 5 choses que vous ignoriez sur le sujet. À son arrivée dans le monde des comics, The Boys était en fait très critiqué à cause de son univers mettant en scène des super-héros mais pourtant très sombres. Ceux-ci sont souvent des individus corrompus, voire des criminels, et cet aspect anti-héros n'a pas vraiment plu. À commencer par DC Comics qui était mécontent de cet aspect. Le comics était au début publié par Wildstorm, une branche de DC. S'en suivra une annulation et la récupération des droits par Dynamite Entertainment. Selon ses créateurs, l'annulation de DC est la meilleure chose qui soit arrivée à The Boys. S'ils avaient continué avec eux, le projet aurait été très différent. Les premiers comics de The Boys sont dessinés par Darick Robertson. Ce dernier a travaillé chez DC et Marvel sur des comics comme Justice League, Wolverine et Spider-Man. Avant de créer The Boys avec Garth Ennis, les deux hommes s'étaient déjà fait remarquer avec le subversif Transmetropolitan. Ils ont tous deux participé à l'adaptation de The Boys. Ils sont crédités comme scénaristes et coproducteurs. Ce n'est pas tout puisque le tout premier plan de la série est en fait un dessin de Robertson. Le comics et la série mettent en scène des super-héros, dont les 7, un groupe qui est directement inspiré de la Justice League, ayant elle-même débuté avec 7 membres. Cependant, le physique et les capacités de ces personnages sont autant repris de personnages de DC que de Marvel. Nous trouvons entre autres Homelander, qui est un mélange entre Superman et Captain America, Queen Maeve, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Wonder Woman, A-Train, qui a les mêmes aptitudes que The Flash, The Deep, qui est une variante d'Aquaman. Dans les comics, il y a aussi Tek Knight, un membre des Revengers, qui est un mélange de Batman et d'Iron Man. L'un des personnages du comics a été physiquement inspiré d'un acteur plutôt connu. Le personnage de Huggy, qui rejoint les Boys au début de la série, a été dessiné par Robertson en s'inspirant des traits de Simon Pegg, ayant joué dans de très nombreux films et ayant par exemple des rôles principaux dans les films de la trilogie Cornetto. Il se trouve que Simon Pegg est fan du travail de Robertson et Ennis, et a d'ailleurs écrit une introduction amusante sur le sujet dans l'une des éditions de la bande dessinée. Celui-ci a par la suite obtenu le rôle du père de Huggy dans la série. Le comics The Boys va parfois très loin, que ce soit dans la violence, le trash et même le sexe. Les volumes intitulés Herogasm, publiés sous forme de spin-off, sont en fait à la limite de la pornographie. Les super-héros étant envoyés sur une île paradisiaque où leur sont offerts les services de travailleuses et travailleurs du sexe. Difficile alors de retranscrire ce passage dans la série. Pourtant, le showrunner Eric Kripke a déclaré sur Reddit, lors d'une session de questions-réponses, qu'il a trouvé un moyen d'adapter Herogasm sans tomber dans la pornographie. Ça devrait se faire dans la saison 3 si Amazon accepte de poursuivre la série. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-nous aussi dans les commentaires si vous êtes fan du comics ou de la série.